Je vous salue au précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. Je ne sais pas d'où vous me suivez, à quelle heure vous me suivez, mais où que vous soyez, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous commençons aujourd'hui une série des enseignements sur différents sujets. Alors, j'intitule cette série de ce que moi j'appelle le civisme chrétien. En fait, il est temps de valoriser certaines valeurs parmi les chrétiens. Il est temps de rappeler aux citoyens du royaume certains devoirs qu'ils ont envers Dieu et envers leurs prochains. Alors, dans cette série, nous allons partager sur différents sujets, mais pour la première série, nous allons partager sur un sujet que j'intitule « La loyauté, c'est la royauté ». La loyauté, c'est la royauté. Nous allons parcourir ce sujet pendant plusieurs jours pour essayer de comprendre ces concepts. Pourquoi j'ai dit que la loyauté, c'est la royauté. En fait, la loyauté, c'est la royauté parce que je suppose que ne peut régner que quelqu'un qui est loyal. Et ne peut accéder à la royauté que quelqu'un qui est loyal. Et Dieu a réservé certaines choses. Dieu a réservé certains pouvoirs. Dieu a réservé certaines dimensions. Dieu a réservé certains niveaux de responsabilité seulement aux personnes qui peuvent être loyales à Dieu et à leurs prochains, à Dieu et à leur société et à leur communauté, à leur famille. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous voulons commencer à définir le terme loyauté. Nous allons définir la royauté et nous allons évoluer selon que le Seigneur va nous conduire. Alors, c'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est simple, c'est tout simplement la fidélité à tenir parole. La loyauté, c'est la fidélité à faire, c'est la capacité de faire honneur à ses engagements. C'est ce qu'on appelle loyauté. Et la royauté ici, je la définis en fait comme étant une capacité d'influencer, une capacité de régner, une capacité de dominer. Donc, ce que je veux dire, c'est que notre capacité, notre fidélité d'honorer nos engagements va nous donner l'accès à la domination, à l'influence, au règne et à la domination. Alors, la loyauté, c'est une matière qui devient de plus en plus rare. Aujourd'hui, la loyauté est plus rare que les diamants. La loyauté est plus rare que le coltan. La loyauté est plus rare que le lithium. La Bible dit dans le livre des Proverbes, tout le monde proclame sa bonté, mais un homme loyal, un homme fidèle, où les trouvera? Qui les trouvera? La loyauté devient rare même parmi les chrétiens. Ça devient facile aux gens de trahir, ça devient facile aux gens de ne pas respecter les engagements, ça devient vraiment facile aux gens de ne plus respecter leurs paroles. Alors, nous allons parcourir ce sujet de la loyauté pour essayer de comprendre pourquoi les gens deviennent de plus en plus déloyaux dans notre temps. Alors la réponse est simple, nous trouvons la réponse dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, nous descendons 4 versets. La Bible dit, Paul est en train de dire à Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Waouh, ennemis des gens de bien, ça c'est intéressant. Mais ici au verset 3, on voit que l'apôtre Paul dit que parmi les caractéristiques, parmi les choses qui vont caractériser les comportements des hommes du temps de la fin, il y a le manque de loyauté. La Bible dit que les hommes seront déloyaux. Alors, ne nous étonnons pas, aujourd'hui, quand les hommes sont déloyaux, nous devons tout simplement comprendre que le manque de loyauté, c'est un signe du temps de la fin. Donc, quand tu as un ami qui devient déloyal, ne t'étonne pas, c'est un signe du temps de la fin. Quand tu as un fiancé qui devient déloyal, ne t'étonne pas. Quand tu as une fiancée qui devient déloyale, ne t'étonne pas. Parce que le manque de loyauté, c'est parmi les signes du temps de la fin. Et ce que j'aime, c'est que Paul dit à Timothée, il lui dit, sache, c'est-à-dire que prends conscience. Il faut que tu comprennes, Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais il explique ces temps difficiles, il dit, car les hommes, c'est-à-dire qu'une grande partie
C'est-à-dire que ce qui justifie les temps difficiles qui nous attendent au temps de la fin, que nous expérimentons au temps de la fin, ce sont les comportements des hommes, car les hommes seront. C'est-à-dire que les temps de la fin deviennent difficiles à cause des hommes. Et parmi les hommes qui rendent les temps difficiles, les temps de la fin des temps difficiles, ce sont des personnes déloyales. Alors, j'aimerais que tu te poses un peu la question, là où tu es, es-tu une personne loyale? Es-tu loyal envers Dieu? Es-tu loyal envers tes prochains? Es-tu loyal envers tes collaborateurs? Es-tu loyal envers tes amis? Es-tu loyal envers ta communauté? Nous avons aujourd'hui un problème des leaders déloyaux. Et un des plus grands problèmes de l'Afrique, c'est le manque de loyauté de nos leaders, parce que nous avons des leaders qui ne sont même pas loyaux aux personnes qui les ont votés. Nous sommes des personnes qui ne sont pas loyales à leurs responsabilités qu'ils ont envers leur société. Je commence par faire une affirmation pour dire que la loyauté est un caractère divin. Je reprends, la loyauté est un caractère divin. C'est-à-dire Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, c'est un Dieu loyal. Parce que chaque fois que vous verrez le mot fidèle, comprenez que ça veut dire loyal. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, 9, il dit Dieu est fidèle. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24, la Bible dit Dieu est fidèle. Quand on dit Dieu est fidèle, cela veut dire que Dieu est loyal. Et parce que Dieu est loyal, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que Dieu accomplit sa parole à cause de sa loyauté. Dieu se souvient de son alliance à cause de sa loyauté. Alors quand quelqu'un est loyal, il manifeste un caractère divin. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que la loyauté, c'est un caractère divin qui est communicable à l'humain. Quand quelqu'un est loyal, la loyauté, c'est une manière de manifester la divinité dans l'humanité. Aujourd'hui, les gens aiment parler des choses spirituelles. Les gens aiment parler des choses de l'au-delà. Les gens ont parlé des choses invisibles. Mais il y a des choses fondamentales. Il y a des choses que je dirais simples qui représentent la divinité dont on ne parle pas. Par exemple, la loyauté. La loyauté, c'est un caractère de Dieu, c'est une caractéristique de Dieu. La loyauté, c'est une qualité divine que Dieu communique à un humain pour que l'humain puisse manifester la divinité dans sa communauté. Donc, ça veut dire que chaque fois que tu es loyal, tu es en train de manifester la divinité en toi. Et c'est une valeur du royaume. La loyauté, c'est quelque chose de très important parce que quand même on parle du péché, le péché c'est un manque de loyauté envers Dieu. Le péché c'est briser un engagement qu'on a pris envers Dieu. Le péché c'est oh gloire au Seigneur. Donc je comprends que l'homme a chuté à cause de son manque de loyauté. L'homme a perdu sa royauté à cause de son manque de loyauté. L'homme était créé pour dominer. L'homme était créé pour être au-dessus de toutes choses. Mais l'homme a perdu son pouvoir parce qu'il a désobéi à Dieu. C'est-à-dire parce qu'il a manifesté le manque de loyauté envers Dieu. C'est-à-dire que quand l'homme a péché, l'homme est devenu déloyal. C'est-à-dire que le manque de loyauté de l'homme, c'est ce qui a mené à l'homme de perdre sa royauté, de perdre sa domination et de perdre son pouvoir sur toutes choses. Donc, comprenez, bien-aimés, que chaque fois que tu pêches, tu es déloyal. Donc, bien-aimés, comprenez que c'est un principe très important. Il y a des personnes comme Adam qui étaient au-dessus de toutes choses, mais qui a perdu sa domination parce qu'il a manqué la loyauté envers Dieu, qui a perdu sa royauté parce qu'il a manqué, parce qu'il a manifesté le manque de loyauté. Il a été déloyal. Et on verra aussi quelqu'un comme Saoul, qui était roi. Il régnait. Dieu lui a dit, Dieu lui a donné un ordre de tout tuer. Mais il a manqué la loyauté envers Dieu. Il a désobéi à Dieu. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Ça, ce n'est qu'une introduction. J'ai défini les concepts, j'ai expliqué un peu ce que veut dire la loyauté. Alors, on doit comprendre d'abord que chaque fois que dans la Bible, on parle de fidèle,
il faut qu'on comprenne aussi que cela veut dire loyauté. C'est-à-dire que le mot fidélité, c'est un mot qui est synonyme au mot loyauté. Donc, quand on dit Dieu est fidèle, ça dit que Dieu est loyal. Et parce que Dieu est loyal, il attend de nous la loyauté. Il attend que nous puissions manifester la loyauté. Il y a trop d'ingratitude, il y a trop de déception. Christ dit, c'est lui qui est fidèle dans des petites choses. Il sera fidèle dans de grandes choses. Alors, le principe de fidélité, il faut comprendre que c'est un principe de loyauté. Si tu es loyal envers Dieu dans des petites choses, Dieu t'accordera de grandes choses. Si tu es loyal envers Dieu quand tu n'as rien, Dieu te donnera de grandes choses. Si tu ne sais pas être loyal envers Dieu quand il te donne 10, qu'est-ce qui prouve que tu seras loyal quand il te donnera 1000? Comment on t'a aidé et tu trahis la personne qui t'a aidé? Comment tu étais marié avec quelqu'un, maintenant vous n'êtes plus ensemble, tu prends vos messages qui étaient secrets, qui étaient les résultats de votre confidence à deux, et tu divulgues. Est-ce que tu es loyal là où tu es? Est-ce que tu es loyal à tes partenaires? Est-ce que tu dis la vérité à tes partenaires? Est-ce que tu ne mens pas tes partenaires? Est-ce que tu ne fais pas de mauvais rapports? La Bible dit que ton oui soit oui. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit manifester la constance dans son comportement, la constance dans la manière dont il traite avec les gens. Aujourd'hui, les gens s'élèvent, même à l'église. Ils prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Aujourd'hui, les gens promettent et ils ne réalisent pas. Aujourd'hui, c'est facile de trahir. Combien de Judas il y a aujourd'hui? Combien de Judas il y a aujourd'hui dans les églises? Combien de Judas il y a dans des familles? Oh bien-aimés, ils sont devenus rares, des personnes loyales. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu fasses une prière au Seigneur, que tu dises au Seigneur de te faire grâce, et que le Seigneur sème en toi la sémence de la loyauté, que le Seigneur te donne la grâce de devenir loyal, que le Seigneur accorde à ton esprit la grâce d'être loyal. On va se voir très bientôt. C'est votre serviteur, l'homme de Dieu, le docteur Ekabanga, qui est à votre service. Paix et grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ.